Le champ d'application de notre proposition est très large. C'est le principe de précaution et de prévention, puisque nous appliquons ce règlement à tout indice qui sert de référence pour la valeur d'un instrument ou d'un contrat financier ou qui sert à mesurer la performance d'un fonds d'investissement. La proposition établit des règles de bonne gouvernance pour assurer de la transparence, gérer des conflits d'intérêts qui sont quelque part inhérents à la constitution de ces index et assurer la qualité et la crédibilité des indices dont nous parlons. Il y a aussi un cadre réglementaire pour la supervision et enfin des sanctions. J'ai choisi de responsabiliser dans cette proposition le superviseur du pays où se trouve implanté l'organisme gestionnaire de l'index. Londres pour le LIBOR, Bruxelles pour le RIBOR. Et je fais confiance à ces superviseurs, britanniques ou belges, pour faire leur travail avec rigueur dans le cadre de cette nouvelle réglementation lorsqu'elle sera votée. Et comme ces index ont un caractère systémique, ont des conséquences et des usages en dehors même du pays où ils se trouvent, même s'ils se trouvent principalement avec leur centre de gravité à Londres d'un côté ou à Bruxelles de l'autre, il y aura un panel qui associera les superviseurs des autres pays concernés et un pouvoir de médiation contraignant de la part de ESMA. Il y aura également l'obligation d'un code de conduite. Les indices critiques, ceux pour lesquels il y a plus de 500 millions d'euros d'instruments financiers qui les utilisent, c'est clairement le cas de LIBOR ou de RIBOR, seront supervisés donc par les superviseurs des pays concernés avec cette coordination d'ESMA. Et voilà le grand changement que nous introduisons.